lorsqu'on pense pilote de course automobile, clairement, on pense à Alexandre Tagliani. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Alex, bienvenue. Merci de nous recevoir dans tes quartiers chez Tag Karting. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu vas m'amener faire du karting? On est supposé. Non, on n'en fait pas. moi, je me prends pas contre toi, c'est sûr. On peut faire d'autres choses. Non, je pense que je vais amener plus mon équipe courser contre toi. Je tiens à ma vie. Non, c'est pas vrai. Je sais que c'est très sécuritaire. C'est pas ce que les gens pensent. C'est quand même très sécuritaire, le karting. Bien, premièrement, dans le centre ici, il y a une dizaine d'attractions. Évidemment, le karting, c'est l'attraction principale. C'est une piste multiniveau de kart électrique. Toute la structure a été faite en Europe dans les règles de l'art, donc très, très, très sécuritaire. C'est plus pour l'amusement, mais on a la clientèle typique qui adore, évidemment, le kart, qui adore la vitesse. Avoir quelque chose entre les mains, c'est très différent que du virtuel. Puis, non, c'est la vraie affaire. Je l'ai déjà faite. En fait, juste pour que les gens comprennent, c'est parce que je me suis blessée et je ne peux pas en faire parce que sinon, ça m'aurait fait vraiment plaisir de courser contre toi. Bien que j'aurais perdu, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis, tu sais, dans le fond, ce que les gens adorent ici, c'est que la piste est multiniveau, donc tout est relatif. Tu n'es pas obligé d'aller vite pour te donner l'impression de vitesse. C'est vrai. Ben, tu le sais comme moi, tu roules sur une autoroute à 4 voies à 100 km/h, tu as l'air d'être arrêté. Si tu roulerais 100 km/h dans un chemin de campagne, tu verrais que les arbres arrivent vite. Oui. Donc, la vitesse pourtant est la même, mais c'est l'environnement où tu le fais. Puis c'est pour ça que les gens adorent l'expérience puis ressentir ce genre d'adrénaline-là. Bon, je disais, pilote automobile, tu as gagné, tu as la pole position au Indy 500, tu as fait du karting. D'ailleurs, c'est là que tu as commencé en faisant du karting avec ton grand-père. Tu es entrepreneur, tu es chroniqueur, tu es papa. Mais j'ai envie de savoir, Alex, quelle place le sport prend dans ta vie? Parce que la course automobile, c'est un sport, mais au-delà de la course automobile. Ben écoute, moi j'ai tout le temps été, je te dirais, un super bon spectateur. Donc, T'es un bon spectateur, toi. Non, excuse. J'ai de la misère à croire ça. T'es un gars actif, là. T'es un hyper actif. Un bon spectateur de d'autres sports. OK, je comprends. Un terrible spectateur de course automobile. Surtout quand c'est quelque chose où est-ce que toi, tu peux en faire. Donc, écoute, comme tout le monde, j'adore la Formule 1. J'écoute la Formule 1 depuis Netflix et Drive to Survive. Ça l'a amené un autre élément au niveau de ce sport-là en particulier. Moi, je l'écoutais avant la Formule 1. Côté technique, ça m'attirait, mais je sais qu'on perdait beaucoup de téléspectateurs avant la façon que c'était télédiffusé, puis aussi ce que le sport était. Okay. Là, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé avec Drive to Survive, les gens voient ce sport-là différemment. L'humain? L'humain, exactement. On est allé chercher le côté humain. Mais par contre, pour les autres sports, étant donné que je respecte beaucoup les athlètes qui sont dans le sport, que ce soit le hockey, le football, le soccer, tu sais, je te raconterai une histoire tout à l'heure, mais étant donné que je respecte beaucoup les athlètes qui participent au sport. Donc, quand moi, je l'écoute, ben, je l'écoute un peu la bouche ouverte, là, parce que je sais à quel point... Oui, c'est dur, c'est pas facile. Puis, comme un fan plus qu'un... tu commenceras pas à décortiquer, tu vas juste apprécier le spectacle puis la performance. Ben, tu sais, je vais te donner un exemple, là, vite, là. Tu prends le hockey, par exemple, puis les gens regardent le hockey, puis il y a une partie de nous qui est dans la game, mais on oublie. Mais là, tu t'oublies pas que la personne là, qui est sur un chiffre là, de 45 secondes à 1 minute, là, c'est comme wide open pendant 1 minute. Tu as la patate ici, puis à un moment donné, tu as l'acide lactique qui sort dans tes cuisses. C'est très difficile, tu comprends? Je regarde autour de moi, des fois, on est très... on juge beaucoup, mettons, une erreur ou un but raté ou peu importe. Mais en vrai, tu sais, à un moment donné, quand tu arrives à bout, là, ça se peut qu'il y ait des erreurs qui se fassent, tu comprends? Tu essaies qu'il y en ait moins
que plus, mais il faut accepter ça, tu comprends? Parce que dans le monde de haut niveau, dans le sport de haut niveau, tu pousses la machine tout le temps, puis la perfection, il n'y en a pas, tu sais. Tu vises la perfection, mais en fait, c'est plus un jeu d'erreurs. Tu essaies de minimiser les erreurs pour pouvoir avoir la meilleure des performances. En tout Exact. cas, de tout ce que je rencontre, de les gens avec qui je parle, c'est ce que je vois. Plus tu es haut, plus on le sait qu'on n'est pas parfait. Puis, tu sais, nous, en tant qu'amateurs, on pense qu'on va être parfait. Voyons, tu sais, c'est Puis quoi? encore plus avec la course automobile, parce que Ouais, tu peux c'est pas ça. extraire... Tu peux être hyper talentueux, puis tu peux croire en tes moyens, mais quand tu mets tes faufounes dans une auto, il y a bien des éléments qui vont faire si tu peux démontrer ce que tu vaux. L'auto, l'équipe, l'argent, la qualité du personnel qui est autour de toi. Tu sais, on a dû couper les coins ronds? Des fois, là, tu sais, à armes égales, c'est comme si ça prendrait un jour les Olympiques du sport automobile avec un véhicule identique pour tout le monde. Puis Hey, ça voir... serait le fun, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, mais oui. Enlever tout l'aspect, tout le à côté, là, tu sais, pour vraiment voir. Puis encore là, tu sais, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tous les pilotes ont un certain talent, puis tous les pilotes sont capables d'aller extraire leur talent, mais ils sont tous différents les uns des autres. Ils ont toute une technique différente. Donc, il faut adapter l'auto à eux, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, tu sais, il y aura toujours des discussions, puis ça va toujours être à débattre, mais Mais c'est pas un peu ce qu'ils essaient de faire justement dans la Formule 1, tu sais, quand ils amènent justement toutes les réglementations, ils amènent des critères, ils essayent de ramener où ce que les budgets soient mis sur les voitures, puis la façon qu'ils sont montés, que ça soit quand même un peu plus équitable, malgré qu'il y a une différence. puis ça a fait une différence dans les dernières années. Le budget limité qui a été instauré dans la réglementation de la Formule 1 a fait que on voit des bien meilleures oui. courses. Ben oui. Tu sais, il y a eu On l'a vu. deuxième moitié de saison, là, c'est plus en McLaren là. qui s'en allait en avance. Là. Il y a eu plusieurs équipes qui ont eu des belles performances, tu sais, qui ont eu des splashes de performance qui, avant, quand le budget dépassait les 400 millions, tu sais, c'était presque impossible de les voir. Donc là, c'est plus intéressant pour le spectateur. Ce qu'on voit un peu dans le baseball aujourd'hui, où tu as des équipes qui ont des budgets illimités versus d'autres équipes, puis on voit que, malgré qu'on dit ça, puis en finale, tu avais quand même Toronto versus les Dodgers. Fait que c'est très difficile à dire. Si je te demande, qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le sport, toi, Alex? Ben, comme je te disais au début, tu sais, d'apprécier puis d'admirer la difficulté qu'il y a pour faire ce sport-là. Je me rappellerai toujours, j'ai été aux Olympiques de 2012 avec Scott Dixon puis Emma, sa femme, Bronte, puis moi, puis on est allé voir les Olympiques, OK? Et là, évidemment, on a vu plein de sports, tout est hallucinant, mais on est très près là, de l'ère de départ, puis Usain Bolt s'en vient pour compétitionner sur le 100 mètres. Et ils arrivent avec leur jacket puis leur pantalon de jogging. Puis là, il enlève ses pantalons de jogging et il fait comme une espèce de, de petit sprint. C'est juste pour se réchauffer les jambes, OK? Quand il est parti, là, moi puis Scott, on s'est regardé puis on a fait... Y a-tu quelque chose qu'on a manqué? On aurait dit que les gars étaient sur un tapis roulant comme dans l'aéroport. C'était Contre impressionnant. les autres humains qui faisaient les autres sports, le saut en hauteur, le javelot, puis toute la poutine. C'est des machines, là. Puis il y avait une petite mini Austin, à peu près ça de grosse, avec le drapeau britannique, qui se promenait d'avant-arrière pour aller rechercher le javelot, puis il plantait le javelot dans le top, puis c'était comme téléguidé. Puis la voiture allait quand même assez vite, mais eux, quand ils ont fait leur petit sprint là, de réchauffement, on a sorti nos calculatrices, puis là, on a comme calculé c'était quoi sa vitesse, right? Et quand on a calculé sa vitesse, ben il atteint une vitesse maximum de 27 000 à l'heure. Hey, 1000 à l'heure. 1000 à l'heure, là, minute, pas là. kilomètre-heure. Là. Puis il tient une moyenne de 24 km/h, de 24 000 à l'heure, de Ça a pas de moyenne. sens. Ça a veut pas de dire sens. que moi, là, avec mon vélo, là, tu sais, supersonique du Tour de France avec les roues ça de large, là, si je me mets à pédaler là, T'es même à pas 24 000 à l'heure, OK? Puis là, j'arrive avec la roue d'en avant sur la ligne de départ, puis lui, il part en même temps que moi, bien, on va traverser la ligne d'arrivée en même temps, parce que c'est la moyenne qui tient, le 24 000 à l'heure. C'est fou, hein? Mais visuellement, là, c'était comme... C'est comme je te disais, la vitesse tout à l'heure, c'est relatif. Bien,
tu vois une voiture aux 500 000 Indianapolis de sortir du virage 4 puis t'en venir à 400 km/h devant toi, c'est impressionnant parce que t'es arrêté, puis elle vient vers toi. Fait que là, tu sais, 400 km/h, c'est comme la vitesse d'un avion, là. Non, T'sais, c'est rapide dans c'est rapide en maudit quand tu le vois live. Mais ça, c'était autant impressionnant parce que quand tu regardais les autres humains sur la piste, puis là, tu voyais un humain faire du 24 000 à l'heure de moyenne, mais il atteint 27 de top speed. Quand il sort de la boîte là, en accélération, c'est là. l'explosion, là. Non, mais il traverse la bâtisse là, en faisant 4 pas. Là. C'est malade. Là. Puis là, tu parles d'un humain, tu fais des parallèles avec la course automobile qui est une mécanique, c'est une voiture. Mais encore là, ton œil doit s'adapter. Moi, les gens qui me disent que la course automobile, c'est pas un sport, n'ont pas été dans le milieu. T'sais, on a travaillé ensemble, j'ai vu les coulisses, je t'ai vu t'entraîner, j'ai vu comment ta machine, ton body, je parle, versus le body de ton char, sont aussi importantes. T'sais. Fait que tu me parles de ce moment-là avec un autre pilote très connu et reconnu, c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a une discipline au-delà de la course automobile que toi, tu fais comme ça aussi? Alors, là, c'est les Olympiques d'hiver, là. Qu'est-ce que tu vas regarder aux Olympiques Moi, d'hiver? tu sais, juste pour répondre à cette question, une des raisons pourquoi que j'admire le sport juste à ce point-là, dans ces détails-là, ben c'est un peu ce que tu disais à propos de la course, c'est que on est dans un environnement un peu comme le pire. T'es dans un sauna. Oui, En il fait même très temps chaud. qu'il fait très chaud, tu perds énormément de liquide, donc tu déshydrates. T'as pas de temps d'arrêt. Tu dois rouler avec une voiture à des vitesses absolument faramineuses. Puis, il faut que tu sois tout le temps limite. Donc, ça veut dire que faut que tu pousses presque au-dessus de la limite de l'inconfort. Puis, tu sais, Sans tomber. ouais, tu prends quelqu'un qui roule l'hiver, là, puis il pogne une plaque de glace, puis la voiture se met à aller de travers. Ben, à ce moment-là, là, les pulsations cardiaques viennent de monter. Ben, toi, t'es comme ça pendant 2-3 heures de temps. C'est fou, là. Puis, t'as les pulsations cardiaques, mais après, t'as les ceintures qui serrent le chest, que tu peux pas vraiment bien respirer. Tu respires, tu sais, ta propre expiration, donc ton cœur va battre plus vite pour nettoyer ton sang parce que, tu sais, c'est de l'air que vicieux t'as que tu aussi respires ouais. dans ton casque. T'as la chaleur qui fait que, tu sais, ça t'amortit. Il faut que tu sois hydraté, mais maintenant, tu peux pas boire 4 litres d'eau dans la voiture. Donc, le niveau le niveau physique doit être tout le temps au-dessus de ce que tu as besoin parce que quand tu rentres dans la voiture, de le répliquer dans un gym, puis en plus, tu fais un sport, tu sais, où tu as besoin de réflexes. Ouais. Puis là, justement, quand tu es fatigué, ben, les réflexes sont moins au rendez-vous. Donc, c'est comme un ensemble de choses qui fait que tu es dans un tourbillon parce que dans l'environnement dans lequel tu es, c'est le pire environnement. Donc, c'est un peu pour ça que quand je regarde le sport, je le regarde avec beaucoup d'admiration parce que j'ai ce feeling-là dans l'auto où est-ce que, tu sais, je sais qu'est-ce que ça prend pour être à haut niveau puis comment difficile c'est quand tu pratiques ton sport. Ben, tu as rencontré plusieurs athlètes de différents sports. Tu as eu à les amener sur une piste. Quel a été pour toi, justement, cet athlète-là qui a fait comme « Oh, wow! » que tu as pu faire courser puis qui a fait un parallèle, qui a pu prendre conscience de l'impact physique sur un athlète comme un pilote? Ben écoute, tu sais, j'ai rencontré dans ma carrière tu sais, beaucoup de gens. Énormément, en fait. Ben moi, tu sais, je suis ami avec Georges Larac, OK? Puis Georges dans un char de course? non, Non, excuse, parce que déjà en partant, je me demandais comment il était rentré. ouais. Excuse-moi, Georges, je t'aime. Mais on l'a déjà mis assis dans un kart ici, puis il en a fait, OK? Donc, bon, Mais en c'est même pas... temps, son poids aide pas. Ouais, c'est pas son sport, OK? On s'entend, ça aide pas. Mais, tu sais, pense-y, comment qu'un gars de cette caricature-là, là, de cette grosseur-là, peut quand même être habile sa glace pour jouer dans la Ligue nationale. Tu comprends? Tu regardes certains gars là, qui sont super rapides, tu sais, ils ont le physique pour. Tu sais, lui, il était quand même... Mais son rôle n'était pas d'être rapide. Je comprends, mais je veux dire, Mais le malgré jeu qu'il de la était- Ligue nationale est quand même un jeu assez rapide. Tu sais, t'es entouré de Top Gun, puis tu sais, t'es dans la Ligue nationale, puis tu parais pas comme un slush non plus quand que t'es non, sur non, la non, glace, tu sais. C'est quand même impressionnant, tu comprends, parce que il faut que tu le vois live, là, tu sais, je veux dire, quand, mettons, tu le vois live, là, c'est quand même, il est assez imposant, là, puis Oui. tu vas te dire tout le temps, tu sais,
il va aller aussi vite que la Zamboni, mais non, Non. il va quand même plus Non, vite non, que non. moi en patin, là, tu comprends? Puis disons que je suis quand même pas si pire en patin non plus. Fait que c'est impressionnant quand tu vois, mettons, la grosseur de ces gars-là, puis la vitesse qu'ils peuvent avoir, autant pour le football, même chose, tu sais. Puis ce qui fait la différence, je te dirais, là, c'est... Mais moi, ça a été vraiment un élément tu sais, de découverte quand on est allé aux Olympiques. C'est quand tu arrives à Indianapolis, live sur la piste, tu vois les voitures, tu te dis, OK, man, faut-tu vraiment que j'embarque là-dedans? Tu vois vraiment à quel point le risque est élevé. Oh, oui, non, Puis quand tu es live aux Olympiques, puis on a vu Usain Bolt, tu peux voir les Olympiques à la télévision, mais la vitesse qui est vue live est pas comme quand tu la regardes à la télé. Je vais te faire un parallèle au hockey. Lorsque tu es sur la galerie de presse versus tes niveaux glace, tu vois que les gars, les Ça filles, rentre, là. c'est rapide, Oui. c'est pas la même vitesse. Tu sais. C'est normal que de le voir en personne. Même chose à la course automobile, même chose comme quand tu es sur le bord de la track, quand tu vois un changement au puits, comment c'est rapide. Tu sais, on le sait que c'est rapide, on le voit à la télé. Mais d'être là, puis de sentir l'adrénaline, moi, pour l'avoir vécu en Indy avec toi, je me rappelle que même mes pulsations à moi montaient, même si j'avais rien à faire, juste prendre des photos. Là, tu sais. Durant les internationaux de tennis, dans le temps que je courais pour l'équipe Players, ils nous avaient fait jouer avec un joueur professionnel. Oui. Puis, je te jure, là, j'étais contre la bande arrière. Puis t'avais de où la est-ce misère. où est-ce que les Oui. jeunes sont là, pour aller Les ramasser les chasseurs, balles? Là. les chasseuses de balles. Ouais. Puis quand ils servaient, là, puis la balle rentrait, t'entendais boum! Puis je swingais après. Puis t'es un athlète professionnel, Ouais, là. j'ai Tu sais, quand je veux même des dire, pas pires réflexes, là. on s'entend, là. Puis après, là, j'oubliais complètement de swinger. Tout ce que je faisais, c'était d'essayer d'éviter la balle, pas qu'elle me rentre dedans. Là. Je voulais juste pas me faire frapper. Mais c'est fou, hein? Oh, ouais, c'est incroyable lorsqu'on se met à comparer. Si je te donnais l'occasion de rencontrer aujourd'hui une personnalité sportive que tu n'as jamais rencontrée, qui est-ce que tu aimerais rencontrer? Oh! Ouais, c'est dur à dire. Ben, il y en a tellement. Ben, premièrement, tu sais, j'en ai rencontré bien du monde, mais tu me dis rencontrer puis avoir la chance de s'asseoir puis comme jaser pendant 1 heure de temps? Mettons aller souper, là. Aller souper? Tu sais, avoir le temps de dire, tu sais, de pas juste dire « Hey, salut, on serre la main », là, mais de... Ah, je te dirais... Je te dirais Lewis Hamilton. Ouais. En ce moment. Tu sais, j'étais un amateur de Max. Je connais Max. Il a fait du karting dans la même compagnie avec laquelle j'ai commencé. On a réussi à se jaser au Grand Prix du Canada pendant 20 minutes de temps dans l'hospitalité de Red Bull. Puis, tu sais, je pense qu'au niveau du karting, tout ça, quand on s'est jasé, ça cliquait, ça a là. cliqué tout de suite, là, tu sais. Puis on connaît une personne influente dans le monde du karting en Europe qui s'appelle M. Tinini, qui l'a beaucoup aidé à ses débuts. Mais avec ce qui arrive en ce moment dans le monde de la Formule 1, puis en voyant aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, un des gars bien influents dans la Formule 1 que j'aimerais jaser, qui n'est pas seulement faire des tours de piste puis virer à gauche pas à droite, ça serait Lewis. J'aurais plus de questions à lui poser qui sont hors piste aussi. En plus, puis aussi, c'est quelqu'un qui a vécu un peu la transformation de la course automobile, de la F1. Tu sais, il est très présent, il s'implique. Parlant d'implication, toi, tu sais, bon, sur le balado, j'aime beaucoup parler de la place des femmes. Toi, tu as coursé contre une femme. Bon, aujourd'hui, on a la F1 Academy, on parle de plus en plus, mais raconte-moi comment ça a été, toi, d'être contre Danica Patrick. Enfin, tu sais, écoute, c'était à une époque où c'était pas vraiment tu sais, reconnu, on valorisait pas à ce que les femmes soient présentes dans le sport dit plus Ben, masculin. premièrement, tu sais, je la connais très bien, là, tu sais, on est restés amis puis tout ça. Et c'est une fille, c'est une fille avec tu sais, beaucoup de cran. Ouais. Elle avait décidé de commencer à faire du karting, puis elle a poussé sa famille à l'aider là-dedans. Son père a été très impliqué avec elle pour la supporter. Puis, tu sais, faut pas oublier que c'est difficile, tu sais, mentalement. C'est difficile aussi de... Quand tu rentres dans un sport comme la course automobile, qui est juste des gars, au moment où elle l'a fait, tu sais,
Oui, le monde, ils vont tout de suite dire ah ouais, mais toutes les caméras étaient sur elle, puis elle voulait l'attention. Non. Quand tu courses, là, des fois, là, t'en veux pas d'attention. Tu sais, les médias puis les demandes médiatiques, là, tu pourrais t'en passer. Tout ce que tu veux, c'est assis dans l'auto puis rouler. C'est ça que tu veux, t'es là pour ça. Mais elle a dû faire ça. Et aussi la critique qui était constante. Ah non, mais t'as pas le droit à l'erreur. Écoute, c'était c'est ça, c'est parce que c'est une femme. Ah, c'est ça parce que. En fait, c'est jamais grâce à toi, c'est tout le temps à cause que t'es différente. Puis ça, c'est tellement. C'est pas supportable, là. Mais dans les premiers temps, puis elle, ce qui l'a pas aidé au début, c'est qu'elle était toute petite, Oui. tu sais, toute frêle, mais elle s'entraînait fort, elle essayait d'aller chercher le plus de forme physique. Mais je pense que quand elle a traversé dans l'IndyCar, où elle a eu plus de succès, ce qui a été un wake-up call pour elle, c'est le côté physique. Ouais, hein. Malheureusement, les IndyCar n'avaient pas les cerveaux direction. Donc, on n'avait pas de power steering. C'était tout power bras. Puis, tu sais, tu peux pas être gros, là. Tu peux pas avoir des bras gros comme ça. Non, pour mais ça tourner te le prend de la volant. force musculaire. Là, ça te prend de la force. Puis de la résistance. Ouais. Hey, parce que c'est la force G, là, dans ça, là, c'est quelque chose. Hein? Ils ont dû travailler beaucoup dans le devant de l'auto chez Andretti pour lui donner plus de facilité à tourner le volant. Puis il y a certaines choses qui, il y a des choses que tu peux faire, puis que quand tu fais, puis ça rend le volant plus tendre, bien, ça donne plus de range aussi. OK. Puis là, il y a des gens qui aiment pas ça. Tu sais, comme mettons à Long Beach, là, tu as des virages très serrés. Faut que tu ailles un steering rack avec une rapidité pour tourner les roues, tu sais. Moins de mouvement, mais les roues tournent beaucoup. plus Parce que tu as des rayons de courbure qui sont serrés. Mais si tu as un steering rack avec un pignon qui est plus petit, ça fait que, oui, les roues sont plus faciles à tourner, mais il faut que tu tournes beaucoup plus pour faire la même distance. Fait que là, tu es tout le temps en train de bouger ton volant beaucoup, tu comprends? Fait que... Dépense plus d'énergie. Ouais, puis c'est pas si pratique que ça, là. Tu sais, faut que tu prennes le volant par en dessous pour faire l'épingle. Fait que dans le fond, tu reviens à un steering rack qui est plus conventionnel, mais là, il redevient plus difficile. Ouais. Puis, tu sais, il y avait un temps où est-ce qu'on avait des ampoules, là, qui nous apparaissaient dans les mains, là, puis t'avais la peau, là, t'étais à peau vive. Fait que je me suis toujours dit, tu sais, elle doit pas trouver ça facile, tu comprends? Fait que, est-ce qu'on a été capable de voir, mettons, le talent de Danica à son Plein potentiel. à son plein potentiel, ou il y avait une limitation sur le côté physique qui pouvait pas démontrer ça, tu sais, parce que des splashs de performance puis des tours rapides, elle était capable d'en faire. Mais c'est de garder la constance dans la course. Ouais, puis tu vois, elle était mieux sur les ovales qu'elle était sur les circuits demandants. Donc, ça revient à ce que je disais aussi. Mais moi, j'ai tout le temps eu un grand respect pour elle parce que d'évoluer dans ce monde-là, de la façon qu'elle est rentrée au début, comme quand tu disais, c'était pas normal, là. Il n'y avait pas des filles, là. Puis là, elle rentre là-dedans, puis là, tous les yeux sont tournés vers elle, tu sais. Elle passe au peigne fin. C'est difficile, là. Tu sais, mentalement, dans le sport, il y a un gros aspect mental, puis elle se faisait marteler souvent, puis pour sortir de là toujours, puis toujours être prête de course en course, Forte, moi, présente. elle a mon respect, là. Mais entre vous, entre pilotes, elle était bien accueillie, là. Oui. C'était plus l'œil, le regard plus médiatique des gens versus à l'intérieur. Mais encore là, tu sais, c'est un milieu de compétition. Ah, puis elle a pris sa place. Puis à un moment donné, je veux dire, tu arrivais dans le paddock ou tu arrivais dans le pit lane, tu marchais, tu te préparais pour aller faire une pratique. Puis quand tu croisais Danica, t'apprenais comme un des boys, là. Ah ouais, non, comme tout le monde, là. C'était une pilote automobile. Exact. Là, OK, on va s'amuser parce qu'on se connaît bien. On y va. J'ai envie qu'on jase d'histoires inédites que tu nous racontes. T'en as tellement vécu. Moi, j'en connais quand même plusieurs. Je veux pouvoir donner accès aux gens, au Alex qui... pas Alex le chroniqueur, pas le pilote automobile. Alex, là, c'est ce que tu as vécu dans tes années de course automobile et encore aujourd'hui. Je te laisse me raconter. Il y a des anecdotes que j'ai tournent autour... garde, tu sais... Je suis allergique, hein? Je suis allergique aux noix arachides, tout ça. Oui, puis, excellent biscuit d'avoine Tag on the go. Fait qu'imagine-toi que, tu sais, je travaille avec une compagnie pour me faire un snack, OK? Pour pouvoir voyager puis me promener partout à travers le monde puis d'être en sécurité. Tu sais, je n'ai pas assez de courir là, puis d'être à risque, là. Parce que
Non, je mais t'es gravement allergique, là. C'est Ouais. instantané. Tout ce qui est noix, là, c'est incroyable, Ouais, là. je me suis fait pincer dans un restaurant Indianapolis, intubé dans le parking. Euh, c'était un souper d'équipe. Et là, imagine-toi, j'ai laissé mon EpiPen dans ma voiture de location au parking. Non. Et là, je Tu m'aperçois. l'as toujours avec toi, d'habitude? Ouais, mais sur la table en plus. Et là, c'était comme le souper avait tout été organisé par l'équipe, tout ça. Tout le monde me disait, non, il n'y a pas de noix, il n'y a pas de noix. Puis à la fin, je demande, il y a un gâteau au fromage qui arrive. Puis je dis, y a-tu des noix là-dedans? Puis il me dit, non, on a été avertis. Fait que juste par précaution, je prends le gâteau au fromage, je le tourne sur le côté, je prends un Non. couteau, puis je coupe toute la partie biscuit Graham. Heureusement. Je dis, ça doit être juste ça, tu sais. Puis le reste, c'est du fromage, puis du coulis aux framboises, right? Fait qu'il n'y a rien d'autre que ça, là. Mais c'était pas pas, du compliqué, un gramme. gâteau. C'était pas du gramme, hein? Non, ben le gramme, je l'ai enlevé, mais c'était du gramme. Puis OK. j'aurais pas dû l'enlever parce que c'était pas nécessaire. Mais sur le top du gâteau au fromage, il y avait une pâte d'amande blanche sur blanc. Shit. Fait que blanc sur blanc, je pouvais pas voir les layers, les couches. Et là, c'était tellement puissant, là, parce que la Mais réaction... l'amande, c'est vraiment une grosse allergie pour ben, toi, c'est là. parce que la concentration a été élevée. Écoute, la gorge a fait ça comme ça. Pouf, fini. Là, c'est comme si je mets du duct tape sur le nez puis sur la bouche. Il n'y a plus rien qui rentre. Fait que là, je panique en tabarouette. Là. C'est comme instantané. Là. Tu penses que tu es en train de te noyer. Fait que là je crie, tu sais, call 911, tu sais, I'm gonna die. Je pars à courir dans le parking des voitures. Puis là, je suis dans ma voiture de location, j'ai les pipennes. Mais quand j'arrive au sprint, là, je commence à manquer d'air. Puis il faut que je respire, mais je suis comme bloqué. Ben oui, mais tu peux plus respirer. Fait que là, t'es je en réaction ramasse mon allergique. EpiPen, puis au lieu de m'injecter tout de suite, je recours vers le restaurant, tu sais, parce que je voulais être entouré de monde, parce que ça me tentait pas de tomber tout seul Ah, je entre les comprends. voitures. Là, je vois le monde sortir de la porte d'entrée du restaurant, et là, j'arrive, puis là, il y a une couple de pilotes qui sont là, l'équipe, c'est là, puis tout ce que je me rappelle, c'est que je m'en allais m'injecter dans la cuisse, mais je voulais être sûr que je voie l'aiguille rentrer dans la cuisse, fait que je vais baisser mes pantalons, même si je sais que ça passe au travers de ton linge. Puis quand les paramédics sont venus, ils m'ont retrouvé à Les terre culottes à terre. avec les culottes, avec les pantalons aux chevilles. Puis là, ils pensaient que j'étais sous. Ils pensaient que je sortais d'un restaurant sous, les pantalons aux chevilles. Puis ils m'ont intubé live, puis ils m'ont sauvé la vie là. Tu sais, ma mère est arrivée de Montréal. J'avais resté comme 72 heures dans un coma. Puis, anyway, l'histoire est devenue drôle après, Ben oui, mais oui, non, mais pendant, sur le c'était coup, moins là. drôle, tu sais. Fait que, puis, tu sais, il y a eu ça. Puis d'un autre côté, à Vegas, moi puis Paul, Tracy puis Patrick Carpentier, on habitait tous en même rue, tu sais, à quelques maisons l'un des autres. Puis on aimait bien faire des parties d'Halloween. Mais à cause de nos engagements, puis des fois des courses, les parties d'Halloween qu'on faisait, ben ils étaient pas nécessairement le jour d'Halloween. Ils étaient quelques semaines avant, là. Tu sais, puis là, on s'est déjà retrouvés, moi, Miguel Duhamel, Patrick, à rentrer dans une place déguisée où est-ce qu'il n'y avait pas personne de déguisé. Il n'y avait pas de party d'Halloween, mais Non, vous autres, c'était non. votre party d'Halloween. Ouais. Fait qu'un soir, on décide de faire ça à la maison. Fait que les femmes sont en train de sortir la bouffe dans le cour, mettre ça sur le barbecue, tout ça. Puis Paul, il a la brillante idée de venir nous montrer son Yamaha Rhino side-by-side, tout monté, là, jacké dans les airs, solo. Et il dit, viens, je vais vous faire une ride. Lui, il était déguisé en lutteur, Nacho Libre, Patrick en Beetlejuice, moi en Bozo le clown, Miguel en pirate. Imaginez les quatre dans le side-by-side. Déguisés, là. Déguisés. Ouais, c'est vraiment pas chic, là. Puis en Y a-tu arrière... des photos de ça? Hein? Y a-tu des photos de ça? Oh, on en a sûrement quelque part, là. Puis là, en arrière, on avait les ceintures des enfants de Paul, mais on pouvait pas se mettre sur les épaules parce qu'on était trop grands. Fait qu'on s'était juste attaché, moi et Patrick. Puis là, Paul, il s'en va, puis là, il décide de rentrer dans un golf course. Puis là, il commence à faire le mongol un peu. Puis ça venait juste d'arriver son jouet. Puis toute la suspension en avant, elle brise. Puis là, la roue s'en va en dessous, puis on roule par-dessus la roue. Non. Puis on tombe sur le côté, OK? Mais de mon côté à moi. Fait que j'ai la tête qui me pète contre le ciment. Parce que t'as pas de casque, bien entendu. Podcast. Ben oui. Et Mais non, là- t'es en Bozo le clown. Ouais, c'est ça. Fait que là, juste pour te dire, j'ai eu 18 agrafes dans la tête. Tellement j'étais ouvert, OK? Pas 3, là, 18. Mais là, le sang pisse, là, puis j'ai une grosse commotion. Je suis knock-out. Non, mais c'est... Paul, lui, il est en haut, tu sais. Puis là, il se détache, puis il voit ça en bas. Puis là, il panique. Oui, Là, oui. c'est lui qui est au volant. Il tombe sur Miguel. Puis là, il se casse l'épaule.
Puis là, Patrick est pris en haut, en Beetlejuice. Puis là, il se détache. Puis là, il se met à courir par-dessus des cours de maison, puis il est rentré, cogné aux portes pour appeler 911. Mais là, on n'est pas l'Halloween, on est loin de l'Halloween. Là. Puis là, t'as un Beetlejuice là, qui se promène partout, là, qui veut qu'on appelle 911. Fait que ça a pris du temps. Finalement, on s'est retrouvés à l'hôpital à 8 h le soir. Disons que on a scrappé la bouffe. Le party, il n'a jamais débuté. On avait un gars avec une épaule pétée, moi Là, avec une grosse commotion. commotion. Et puis, je me mets à passer l'aspirateur quand ils m'ont libéré de l'hôpital à 4 h du matin dans le garage sur du béton. Ma femme, elle se demandait ce que je faisais. Le lendemain, Paul vient me visiter, puis ça a l'air, je me dandinais sur le sofa. J'avais vraiment une grosse commotion. Et puis, l'affaire qui m'a toujours fait rire, c'est que, j'appelle Pat, puis je dis, hey, écoute, je pense que ma carrière est finie. Ma carrière est finie. J'ai vraiment de la misère à focusser la perception de profondeur. Je me promène avec mon camion, je m'en fais à l'épicerie, puis je vois pas les ronds-points. Je me donne mal au cœur moi-même à conduire à 50 km/h. C'est une grosse commotion. Puis il me dit, non, inquiète-toi pas. Il dit, j'en ai eu d'une même. Là. Il dit, ça va revenir. Puis comme de fait, comme une semaine et demie après, du jour au lendemain, quand c'est revenu comme il faut, là. Mais, fait que longue histoire courte, disons que j'ai eu autant la frousse, puis des chances de me péter la face comme il faut, autant avec les allergies que dans les parties d'Halloween. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'est quasiment plus dangereux d'aller faire du side-by-side que de faire de la course automobile. Ouais. Parce que tu as été dans un des grands accidents de la course automobile, avec Zanardi d'ailleurs. Puis, je pense que c'est ton plus grave accident, celui-là, physiquement, là, pour toi, là, avec ton side-by-side. T'as pas eu d'autres? Non, t'as raison. Physiquement, ça a été mon plus gros accident au niveau là, physique de ce qui m'est arrivé, la commotion. Plus que dans tous les autres accidents de course automobile que j'ai. Faire attention, portez toujours votre casque, les amis. C'est important, le casque. J'avais une grosse perruque, fait qu'il ne fitait pas. Là, Alex, on finit toujours avec mes tirs de barrage. C'est des ceci ou cela, puis tu m'expliques pourquoi ou... commence avec toasté ou stimé tes hot dogs. Tu vas acheter des hot dogs? Oui. Toasté ou stimé? Toasté. Toasté. J'aime pas quand le pain colle dans ton palais. Non. Rapide ou précis? Précis. Précis. Ah ouais, hein? Même en course automobile, c'est vraiment plus important d'être précis. C'est ce qui va te donner de la rapidité. Oui. Quand tu sais comment aller chercher. Je te demande de chanter ou danser? Chanter. Chanter? Oui. Je suis surprise. Ouais, au Japon, nos deux moteurs ont pété, puis on s'est retrouvés dans l'hôtel en bas. Au 149e tour, Patrick puis moi en train de faire du karaoké. On entendait les voitures tourner. À Motegi, sur la piste, on était déjà en train de faire du karaoké. OK, tu chantais quoi? Je pense que c'est du Bon Jovi. Ouais. Ça, j'adore. Si je te demande Gilles ou Jacques Villeneuve, ça, c'est une grosse question. Ah, Gilles, sûr. Même pas, hein? Tu sais, je suis chummy avec Jacques. On a super ri ensemble à plein d'occasions quand on s'est croisés sur des pistes, tout ça. Mais tu sais, il faut que je dise, j'ai commencé à être fan de Gilles quand j'étais plus jeune. J'ai écouté les courses de Formule 1, j'ai écouté ses dépassements avec René Arnoux, j'ai revu des vidéos. Puis pour moi... Mais t'étais quand même jeune, là. Oui, mais après ça, j'ai appris à développer, tu sais, comme un côté fan, même en vieillissant, puis qu'il était plus là. Mais ce qui m'avait toujours impressionné, c'est quand je revisionnais des vidéos de Gilles, à quel point il était style un gars easygoing. Puis une des raisons pourquoi que quand je m'intègre dans une équipe de course, j'essaie tout le temps d'être le chummy avec les mécanos, leur ramener des cafés puis des Mais muffins. c'est tellement tout ça. important. C'est quand j'avais vu un moment donné, il était rentré tête première dans le cockpit d'une de ses voitures. Puis il était en train d'ajuster ses propres pédales. Puis il avait les pieds sortis lui-même. Puis, tu sais, c'est un gars qui était très simple. Puis moi, ça m'avait comme impressionné. Puis ça m'avait marqué. Puis je suis resté comme ça. Je m'étais toujours dit, tu sais, de où je viens, de qui je suis. Quand je vais m'intégrer dans une équipe, je vais garder ce côté-là. Puis je suis témoin.
Puis c'est vrai que tu es comme ça avec ton équipe. Tu sais, j'ai été sur le circuit Indy avec toi pendant une année, puis mon Dieu, tu es proche de tes gens. Tu sais, je t'ai pas vu à quatre pattes en train de le faire, mais je t'ai vu souvent rester tard, parler avec les gars, puis trouver des solutions avec les gars, pas juste laisser les mécaniciens le faire. Fait que tu as gardé, tu as respecté ton engagement envers toi-même. Ouais, Je te grâce à l'accorde. Gilles. Si ma dernière, on en a parlé tantôt, c'est t'aimes-tu mieux un parcours de ville ou un ovale? Parce que tu te dis c'est différent. Ouais, mais écoute, j'adore les ovales. J'ai tout le temps été très compétitif sur les ovales. Il y a un aspect que les gens doivent comprendre que il y a le côté auto, puis à un moment donné, il y a un gros aspect mental. L'auto est là, puis là, tu veux pousser des choses pour la gloire, tu vas te faire pincer, tu peux pas, faut que tu fasses ce que l'auto est capable de faire. Sur les circuits, tu peux pousser un peu plus, tu peux essayer de changer ton pilotage, t'as plus de flexibilité, mais même s'il y a côté que j'aime bien les ovales, la raison pourquoi que je vais toujours m'en aller vers le circuit, c'est que dans la course, là, quand tu arrives dans un circuit de ville, tu as tout l'aspect environnement. C'est dur de répliquer, mettons, le feeling d'être dans la ville. Il y a un côté un peu plus spontané, imprévisible. Ouais, tu sais, c'est aussi l'atmosphère, il y a comme une espèce de challenge où est-ce que tu te pousses à la limite toi-même, puis tu dis, je peux faire la différence même s'il me manque 2/10 avec la voiture. Tandis que quand tu es à Indianapolis, tu as des signes avant-coureurs, l'auto est pas là, essaye pas de jouer au super-héros, ça marche jamais. T'as essayé, je le sais. L'auto, elle va être la limite, puis that's it, that's all, c'est ça. Puis je le dirai toujours, quand j'ai fait la pole, oui, j'ai pris d'énormes risques pour la faire, mais j'avais l'auto pour prendre les risques, tu comprends? J'étais willing de les prendre, mais j'avais l'auto pour les prendre. Tandis que sur un circuit de ville, il te manque un petit quelque chose, tu as tout le temps l'impression que, oups, tu peux faire de quoi de différent, oups, tu peux te pousser toi-même. Ta précision peut aller te chercher. Oui, à un moment donné, sur un ovale, je veux dire, quand l'auto est bonne puis est soudée, tu sais, je veux dire, t'es précis, mais tu sais, t'es pas, tu frôles pas les murs, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, l'auto est bonne, tu vas le faire. Mais sur un circuit de ville, là, quand tu veux pousser puis tu veux chercher 2-3 dixièmes de plus, là, il n'y a pas une feuille de papier qui passe entre la roue et le mur, là. OK, puis là, je suis dans une dernière. Je sais pas si c'est les Olympiques bientôt. Sidney Crosby ou Marie-Philippe Poulin? Ah, c'est pas fair. Faut que tu choisisses. Ben, moi, je dirais Marie-Philippe Poulin. Ouais. Sidney, il a eu son temps, là. Votons pour quelqu'un d'autre, là. Oui, puis excuse-moi, mais Marie-Philippe Poulin pourrait remporter, après aller rejoindre, avoir 4 médailles d'or aux Olympiques. Ça serait dire rejoindre Jenna Efford, Ellie Wickenheiser, Charles Hamelin, Caroline Ouellette, c'est toutes des gens qui ont déjà eu. Moi, j'ai pas été... Puis il y a pas longtemps, là, j'ai pas eu la chance d'aller voir la partie de hockey féminin qu'il y a eu au Centre Bell, là. Ouais. Mais ma femme est allée avec Eva Rose, puis elle est allée avec sa sœur qui venait d'Australie, puis ses 2 enfants, ils voulaient voir un match de hockey féminin en plus. Quel adon. Puis, écoute, j'ai eu tous les commentaires, puis tout le monde a été super impressionné. Ça a été, malheureusement, je l'ai manqué, mais ça a été vraiment intéressant, puis ils ont été surpris. Pourtant, Bronte est venu voir des matchs de hockey de gars, là. Puis elle a été vraiment surprise à quel point c'était compétitif, puis c'était quand même un jeu rapide. Fait que. Écoute, on va voter pour une fille, là. Let's go. C'est une date, on ira voir une game, on ira avec Bronte et Eva Rose. Avec grand plaisir, je vous ramènerai. Merci, Alex, de ce bon moment. Merci de nous avoir accueillis ici au Tag Karting. Vraiment, c'est un endroit... écoute, il y a plein de choses à faire ici. Depuis tantôt, je regarde à droite, à gauche. On peut jouer au bowling, on peut lancer des haches. C'est drôle d'avoir arrivé à un point dans ma carrière où avoir fait un centre de multi-attractions. Puis ça fait 5 ans que c'est ouvert. J'ai pas réussi à faire encore un abat au quai. J'ai de la misère à planter des haches. OK, maintenant, on va jouer contre. Comme ça, j'ai peut-être des chances de te battre dans quelque chose. À part les simulateurs puis le karting, disons que le reste, là, je suis capable de me faire battre partout, là. Ah, même à la hache? Oh, moi, j'aimerais ça te voir sur la danse virtuelle. Ça serait le fun, ça.
Non? Non, non. Moi, j'aimerais ça. Hey, merci à la maison, merci à IGA, notre partenaire, et je vous invite à aimer, commenter, dites-nous votre moment préféré de ce balado. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre balado, Isa Femme de sport, présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.